Papa trouve ça même violent d'attraper par le bras. Papa n'ose même plus me toucher. Il a peur que maman le traite de pédophile de toute façon. Donc papa ne fait plus rien. Mais ces gens-là sont tarés, mon Dieu. Mais tant de lâcheté, mais des serpillères, des épaves, Ah, c'est lamentable. Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Pour cette semaine, on ne va pas s'attaquer à Gilles Verdez. Bien que je n'en sais rien en fait, puisque contrairement aux ADV précédents, je n'ai pas pris connaissance de l'intégralité de cette séquence. Donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Seulement après 2 minutes 09 précisément, je dis ok stop, on peut couper, on peut déjà arrêter, j'ai pas besoin de la visionner dans son intégralité. Déjà sur rien que les 2 premières minutes que je viens de visionner, j'ai déjà quasiment, je pourrais faire 10 minutes de vidéo. Et je suis donc tombé sur ça. Interdiction du fil dans ta chambre, le gros débat dans TPMP. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais pas encore ce que je m'apprête à dire, tu vois, contrairement à d'habitude, je ne sais pas où on va. On y va, c'est sûr, mais je ne sais pas où on va. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui je suis en forme, donc je risque d'être un peu... Ouais, je suis un peu au taquet aujourd'hui, je suis un peu chafouin, voilà. Donc déjà, tu me connais en temps normal, j'ai mon franc-parler, mais là, tu vois, quand je dors pas beaucoup, hein, voilà, avec la fatigue, hein, je suis un peu chafouin. Donc aujourd'hui, je risque d'être... Ouais, un peu rentre dedans, ouais. Et avant de démarrer l'analyse, je te rappelle une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Liker cette putain de vidéo, commente, mais n'importe quoi. Les stats, il faut me remonter ces putains de stats. Il faut que ça explose, je veux que ça vole dans tous les sens. Écris n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je t'aime Captain, ce que tu veux. Écris ce que tu veux, mais écris quelque chose. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active cette putain de cloche de merde. Sinon après tu vas encore venir me voir, Captain, je comprends pas, j'ai pas reçu la notif. C'est normal, t'as pas activé la cloche. Comment? Tu l'as fait, pourtant tu reçois pas les notifs? Merde! C'est un sujet qui revient souvent sur la table en France. Beaucoup de professionnels de l'enfance en fait, qui veulent donner des conseils en éducation proposent cette solution du fil dans ta chambre. Très honnêtement, c'est pas un sujet qui nous intéresse tant que ça en fait. Get ready to smash the patriarchy. Effectivement, ça commence très mal. Nous avons donc affaire à un Jean-Michel Keuck, puisque si tu ne comprends pas l'anglais, il est écrit sur son t-shirt « Tiens-toi prêt à défoncer le patriarcat ». Oui, encore un guignol. Encore un qui, à mon sens, ne comprend pas contre quoi il lutte. Qu'est-ce qu'il fait pour combattre le patriarcat? Cédric, animateur du podcast Pas Patriarcat. Voilà. On fait des podcasts. Donc non mais c'est juste que ça me fait rire les mecs qui se prennent pour des Che Guevara ou je ne sais qui en faisant des podcasts ou des vidéos TikTok. Et après ça se prend pour de grands révolutionnaires. Bref, ce n'est peut-être pas son cas, mais je le fous dedans. Boire, c'est primordial. Ça désaltère, ça fait du bien. Voilà, ça c'était mon petit passage sur Gipsy. Alors, quand je tape pas patriarcat sur Google, et crois-moi, ça me fait très mal d'avoir écrit ça sur Google, donc je vais supprimer immédiatement mon historique après cette vidéo. Je trouve donc en annotation comment développer une parentalité éclairée et affranchie du patriarcat. Alors, la question est tout à fait sincère, mais premièrement, pour qui te prends-tu? Comme si c'était lui qui allait nous apprendre à développer une parentalité éclairée. Donc ça veut dire en gros ce qu'ont fait mes parents, ce que je suis en train de faire moi, hein, sachant que je suis papa depuis peu, ce que font tout le monde, en gros nous c'est de la merde. Et c'est lui qui va nous apprendre comment développer une parentalité éclairée. Tout ce que font les autres en gros c'est quoi ce qui en découle? C'est de la merde, je ne sais pas en fait, hein, je pose vraiment la question là, je réfléchis en fait, je trouve que la formulation est très mauvaise, mais vraiment très sincèrement. Bref, écoutons la suite. Ça sent le désastre. Moi je voudrais, enfin Céline a raison bien sûr de préciser comment ça s'est passé. On ne peut pas porter des lois, on ne peut pas faire de projet de loi, on n'est pas ministre. J'aimerais bien avoir le salaire aussi. C'est fait. Voilà, merci Cyril. Mais en fait, le vrai sujet surtout, c'est que ce qu'on appelle le fil dans ta chambre, ça a un nom, ça s'appelle le time out en termes de pratique éducative. L'anglicisme à outrance, ça me rend fou. Les gars, on est en France. Surtout pour là en plus essayer de légitimer ça comme pratique, tu vois. Oui, ça s'appelle le time out, je sais pas quoi. Non, tais-toi. Ça n'existe pas, le fil dans ta chambre. C'est pas une pratique, c'est pas comme une pratique, je vais jouer au golf. La pratique du golf, la pratique d'un sport, la pratique du sexe, la pratique du... Non. Il n'y a pas la pratique du fil dans ta chambre. Ça n'a littéralement plus aucun sens. La pratique du bonjour, qui en anglais, le good morning, ça veut dire que... Non mais arrête. Lui, il faut qu'il arrête d'appeler ça une pratique. Mais là, je voulais juste faire la parenthèse sur l'anglicisme, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez d'essayer de sortir des mots anglais pour essayer de légitimer vos propos. On essaye de donner plus d'importance à la chose que ça, en y attribuant le nom de pratique, en y attribuant un nom, le time out. Tu vois ce que je veux dire? C'est donner plus d'importance pour donner plus de consistance à ses propos. Mais en fait, c'est que du vent.
En soi, c'est pas un sujet si important que ça. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que le Conseil de l'Europe a porté il y a quelques années, tout simplement pour éviter qu'on frappe les enfants. C'est-à-dire qu'entre file dans ta chambre et je te mets une tarte dans la gueule, le choix est quand même vite fait. Que ce soit pour Céline ou pour moi, on est totalement d'accord là-dessus. En revanche, c'est les dérives qu'il y a autour qui peuvent être problématiques. Par exemple, à quel âge on met un gamin dans sa chambre tout seul? Certains préconisent 12 mois juste parce qu'il a parlé trop fort. Combien de temps on le laisse dans sa c'est pas chambre? possible. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y va pas? On a tous en tête, je ne sais pas si vous regardez l'émission Super Nanny, qui est dramatique quand même, on a tous en tête Super Nanny qui tire le gamin par le bras, qui hurle et qui va l'enfermer dans sa chambre. Si là vous me dites qu'il n'y a pas de violence, en effet on va débattre. Non mais c'est pas violent Super Nanny, faut quand même pas... Et ça marche. Hein. Super Nanny c'est pas violent. Comme si l'émission Super Nanny était violente. Non mais franchement, tu vois, voilà le problème. Juste parce qu'on prend un enfant par son bras et on l'amène dans sa chambre... Et c'est ça qui me gonfle, parce que c'est à cause de ce genre de couilles molles. Qu'aujourd'hui, comme il l'a dit un peu plus tôt, on peut légalement, il me semble, on n'a plus le droit de mettre une trempe à son gosse. Donc en gros, on n'a plus le droit d'éduquer son gamin. Mais là, j'ai envie de dire, de toute façon, je vous emmerde. Je peux te dire que la mienne, elle a 2 mois et demi, donc là c'est sûr qu'elle va pas se prendre de fessée. Mais je peux te dire que quand elle va commencer à avoir 2 ou 3 ans, quand on va faire les courses dans le rayon bonbons, le rayon de jouets ou n'importe quoi, et qu'elle va commencer à taper une crise parce qu'elle voudra un jouet... Tu la vois celle-là? C'est ça qui est fou, c'est qu'il le dit lui-même, par exemple, pour le fil dans ta chambre. Alors, effectivement, à partir de quel âge tu fais ça? Il parle effectivement des dérives. Combien de temps tu le laisses dans sa chambre, tout seul, etc. Mais Gepetto, tu l'as dit toi-même, les dérives. Mais alors dans ce cas-là, il faut plus rien faire et il faut plus non plus se parler parce qu'il peut y avoir des dérives, par exemple. Faut plus aller non plus chez ton boulanger parce qu'il peut y avoir des dérives. S'il est mal poli, si on commence à se foutre sur la gueule. Mais alors quoi dans ce cas-là? On ne fait plus rien? On ne dit plus rien? Non! Sois un peu cohérent dans tes propos. Ce sont les dérives. Mais du coup, tu peux pas empêcher les gens de dire à leur gosse file dans ta chambre. Enfin, ça n'a pas de sens. Comme le fait maintenant d'avoir interdit aux parents de mettre une trempe à leur gosse. Déjà, mais personne s'est arrêté de mettre des trempes, donc déjà votre truc ça sert à rien. Vous pouvez même pas vérifier ce qui se passe à la maison. Et bien sûr que c'est les dérives, c'est les gens qui vont défoncer leurs gamins. Mais ça, ce sont des connards. Ce sont des gens qui ne devraient même pas être parents. Mais bien sûr que c'est productif. Il faut mettre des trempes. C'est la base même de l'éducation en fait. À quel moment ton enfant va-t-il t'écouter si tu n'as aucune autorité sur lui? Comment? Il faut juste lui expliquer. C'est vrai que Timéo va t'écouter si t'es en train de faire les courses au Monoprix du coin et que le petit veut son jouet qui commence à se rouler par terre et que toi... Timéo! Arrête Timéo! Tu peux... Dans la vie on peut pas avoir ce qu'on veut Timéo! Timéo dans la vie! Bon, c'est vrai que ça fait quand même 20 minutes que ça... Bon, d'accord, alors... Non, tu auras pas celui-là par contre, mais t'auras celui-là, il est un peu moins cher. Allez, voilà! Tu vois, voilà, je t'ai donné une bonne leçon, Timéo, tu vois. T'as pas eu celui que tu voulais, comme ça je t'ai montré que dans la vie, tu pouvais pas avoir tout ce que tu voulais. Mais abruti, il a eu ce qu'il voulait vu qu'il a eu un jouet. Ah non, il a pas eu celui qu'il voulait. Mais il en a quand même eu un, abruti. Donc il saura qu'à chaque fois qu'on va faire les courses, j'ai juste à piquer une crise. Alors, j'aurai peut-être pas celui que je veux, mais en gros c'est une tombola. Je suis sûr de gagner à tous les coups, il y en aura un qui tombera. C'est ça ton éducation? À quel moment ton gosse il va te respecter? Non, t'as dit non, t'as pas de jouet, je suis désolé, t'as eu des mauvaises notes en plus ça se trouve à l'école, c'est pas ton anniversaire, c'est pas Noël, on va pas t'offrir un truc à chaque fois qu'on va aller faire les courses. Mais quelle est cette éducation de merde? Non, d'ailleurs je reviens dessus, c'est même pas d'éducation d'ailleurs, c'est de l'absence d'éducation. En fait, il y a aucune autorité. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les jeunes générations en fait n'écoutent plus rien et que les conneries vont dans la surenchère. C'est normal, il y a plus d'autorité. Tu pousses, tu essaies de voir où sont les limites avec tes parents, et c'est justement aux parents de te montrer la limite elle est là. Pour que tu saches à quel moment est la limite. Et la fessée incarne cette limite, littéralement. Mais si tu retires la fessée, où est la limite? À quel moment le gamin sait où se trouve la limite, puisque toi tu veux que parler avec Timéo? Mais Timéo, au bout d'un moment, eh bien, appelons un chat, il t'encule. Oui, Timéo il s'en fout en fait. Lui il voit juste... Il n'y a pas de limite, c'est du beurre. Donc à chaque fois j'ai un jouet, à chaque fois j'ai un truc, à chaque fois j'ai un bidule, parce que tu sais très bien que si tu ne fais que parler avec ton gosse, arrête, tu peux pas parler avec un gamin de 2 ans. Tu vas lui expliquer la vie à ton gamin de 2 ans. Cherche pas, s'il veut son jouet, il va hurler jusqu'à temps qu'il l'ait. Et justement, là c'est à toi, la limite, une fessée. Et le gamin saura quand il va retourner à Carrefour, ouais non, la dernière fois, ouais je m'en suis pris une quand même. Hein. Ouais non, je vais... Ok, on va y aller mollo. Au pire je vais demander, je vais essayer. Papa, je peux avoir un... Non, ok d'accord. Il sait que ça sert à rien d'aller plus loin parce que là il sait qu'il atteint la limite. S'il réclame une deuxième fois, il sait qu'à la troisième, attention, là je sais que la limite arrive et je vais peut-être avoir une fessée. Mais si tu retires cette fessée,
où est la limite? J'ai même envie de dire que c'est contre-productif, parce que je me répète, mais où est la limite? À quel moment Timéo est censé comprendre la limite? Où elle se situe? Puisque là, j'ai une limite claire, nette et précise, la fessée. Mais on retire la fessée, c'est où? Il y a que du blabla. Donc si Timéo aujourd'hui il est pas d'humeur et que Timéo aujourd'hui veut son jouet, tu crois que c'est lui parler à 2 ans? Tu crois qu'il va t'écouter? Tu crois qu'il est en capacité de comprendre? Non mais ça s'appelle la maturité. La maturité, il l'aura dans... Ben, ça se prend avec l'âge. Mais à 2 ans, Timéo il a pas de maturité. Déjà tu l'as appelé Timéo, donc de la maturité ça va être dur à gagner. Oui, t'avais qu'à pas l'appeler Timéo en même temps. Bref, je pense que tu vois où je veux en venir. Mais Super Nanny, une émission violente... Ça c'est le genre de truc qui... Non mais ça, moi entendre ça, ça me rend fou en fait. Et c'est pour ça qu'on rend les gens de plus en plus faibles, lâches, couilles molles. Parce que quand on en arrive à un stade où on trouve Super Nanny violent, c'est grave. Moi je trouve ça grave. Personnellement, en fait, mais vous faites de vos enfants des lâches. Parce que là, crois-moi, il doit éduquer ses gamins comme des lâches. Hein. Il doit même pas leur mettre Pokémon à la télé parce que, oh mon Dieu, ça doit être trop violent. Quand on était enfant, moi quand j'étais jeune, je suis né en 1960, quand on était jeune, tout fonctionnait par le système... C'était les années yéyé, quoi. Voilà, c'est les systèmes, les punitions, des récompenses. Que ce soit pour tout, pour les tâches ménagères qu'on devait faire, pour les devoirs, les résultats, etc. Je savais que si je rapportais un mauvais carnet, eh ben, mon père allait sévir, m'envoyer dans sa chambre, me priver de console, me retirer mes jeux, me dire tu seras privé de cadeaux à Noël, etc. Et j'en avais peur et du coup je travaillais mieux, j'essayais de ramener un meilleur carrière. En 1960, vous avez des PlayStation en 1960. Ah, propos tout à fait pertinent de Jean-Michel Maire. Et d'ailleurs, ce à quoi a répondu seulement lui aussi Jean-Michel Coq, 1960, bizarre avec la PlayStation. Et t'as rien de plus productif à dire. Jean-Michel Maire a donc tout à fait raison, car s'il n'y a pas de punition, alors déjà s'il n'y a pas de punition, dans ce cas-là, il n'y a pas de récompense non plus. Ah bah non, il y a un moment, on fait pas sa petite tambouille, on fait pas son truc comme on veut. Si on ne punit plus, dans ce cas-là, on ne récompense plus. Ah bah non, ça va de pair, hein. Dans ce cas-là, il y a un moment, faut être aussi un petit peu logique dans votre manière de procéder. Mais s'il n'y a pas de punition, pourquoi est-ce que Timothée va vouloir être meilleur à l'école, être une meilleure version de lui-même, chercher à se dépasser, s'il sait que de toute façon, au pire, bah, si je ramène un mauvais carnet, si j'ai des mauvaises notes, si je fais n'importe quoi à l'école, on s'en fout. Papa, il va faire quoi? Puisque il ne me tape pas. Il ne pratique pas la pratique justement du fil dans ta chambre, du time out. Donc papa ne fait rien. Donc qu'est-ce que j'ai à craindre? Vu que papa n'a pas d'autorité, il n'y a pas de sanction. Papa trouve ça même violent d'attraper par le bras. Papa n'ose même plus me toucher. Il a peur que maman le traite de pédophile de toute façon. Donc papa ne fait plus rien. Papa ne m'approche plus, de toute façon papa ne me parle plus. Hein. Papa ne me parle plus. De toute façon maman lui a retiré ses couilles, papa ne me parle plus. Donc que va-t-il se passer? Pourquoi est-ce que je dois me dépasser? Pourquoi devrais-je me dépasser à l'école? Pourquoi devrais-je être poli? Pourquoi devrais-je faire ce qu'on me dit? Si de toute façon il n'y a pas de répercussions. Je veux bien répondre à ça. Ah oui, vas-y. Vous évoquez un sujet qui est extrêmement important et je vous remercie de le faire parce qu'en fait, vous parlez justement du contexte socio-culturel et des mœurs qui évoluent. Vous savez, au début du XXe siècle, eh ben, en fait, le mari avait droit de correction sur sa femme et il lui tapait dessus tous les jours pour lui faire comprendre qui c'était le patron. Et bien les mœurs, elles évoluent et c'est très bien. J'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de violence. Waouh, Jean-Michel Coq, t'es à l'ouest là. C'est quoi le rapport là, en fait? Tu dis n'importe quoi. Parce que certes, c'était peut-être en vigueur, mais ça veut pas dire que tous les hommes battaient leurs femmes. Non mais là je te le dis très sincèrement, là il n'y a plus pas de blague, je fais même pas ça pour le divertissement, t'es un guignol. Et surtout, tu compares deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tu vois maintenant le genre de mentalité des Jean-Michel Coq comme ça? Tu vois un peu maintenant, avec son histoire de patriarcat, tu vois, c'est des gens... Pour eux, c'est ça le patriarcat, tous les hommes frappent leurs femmes. Et vu que moi, je ne frappe pas ma femme, et au contraire, je pense que ça doit être sa femme qui porte la culotte dans le couple, je suis un mec bien. Tu vois, je suis au-dessus de vous. Donc, je vais vous apprendre à être des parents éclairés. Je vais même vous apprendre, les hommes, à être des hommes éclairés. Quel est le rapport avec éduquer son enfant? Effectivement, tu n'as pas à éduquer ta femme, mais un enfant... si! Là, bien sûr que si, il faut l'éduquer. Mais qu'est-ce que tu... Mais ça n'a rien à voir. Wow. Ces gens-là, pour moi, encore une fois, ce sont des malades. Ça, pour moi, c'est encore, tu as un type qui a grandi sans figure paternelle, peut-être que le père s'est barré, ou alors peut-être qu'il a été battu par son père justement, peut-être lui était dans la dérive et l'a battu, et du coup pour moi ces gens-là, c'est malsain. Tu vois bien qu'il n'a pas de propos, il n'a pas d'arguments, il compare des choses qui n'ont rien à voir. Pour moi, ces gens-là, la plupart du temps, et ça se confirme d'ailleurs régulièrement, quand tu creuses un peu dans leur vie, quand ils sont en interview et qu'on leur pose des questions, tu te rends compte que c'est des gens qui ont eu des problèmes avec leur père, ou qui n'ont pas eu de père. Et en fait, c'est plus une vengeance personnelle, en fait.
que réellement ils veulent combattre le patriarcat. En fait, tu te rends compte que sous couvert de combattre le patriarcat, Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est mauvais. la violence, c'est de la violence. Aujourd'hui, quand on vous dit si on vous montre une photo d'un homme qui frappe une femme, vous allez dire c'est de la violence conjugale, sexiste, etc. Si on montre quelqu'un qui frappe une personne âgée dans un EHPAD, vous allez dire c'est de la violence, c'est de la maltraitance. Même si on frappe un chien, vous allez dire c'est de la maltraitance. Mais quand on frappe un enfant, on appelle ça de l'éducation. Non. Il n'y a rien qui vous choque? Alors, la question c'est... Mais tu vois encore une fois comment il compare des choses qui n'ont absolument rien à voir. Puisqu'il faut que tu l'éduques ton enfant. Et l'enfant, j'ai pas tout réexpliqué dans les détails, je viens de le faire, tu ne peux pas l'éduquer uniquement par la parole, parce qu'il va te pousser, il va te tester, c'est normal, c'est dans la nature de l'enfant, pour trouver où sont ses limites. Donc il y a un moment, tu dois sévir, tu dois corriger, mais corriger ne veut pas dire défoncer la gueule, c'est là toi où tu te perds. Et c'est pour ça que je pense, soit il n'a pas eu de père, ou, et je pense qu'on est plutôt là-dedans, je pense qu'il a eu un père, peut-être alcoolique ou j'en sais rien, qui lui a défoncé la gueule. Mais c'est pas parce que ton père t'a défoncé la gueule qu'on s'est tous fait défoncer la gueule par nos darons. Donc en fait, ne fais pas de ton cas une généralité. Par exemple, voilà, il y a votre fils, il a 14 ans, il a volé votre voiture, il est parti faire un tour et il revient à la maison, qu'est-ce que vous lui dites? Là, c'était... Vous lui mettez une traha ou vous dites... Enfin, franchement, on en discute, là, je me dis... On en discute, on marche sur la tête, on en discute. Franchement, c'est difficile comme question. C'est pas ce que je fais, j'essaie de comprendre. Vos enfants ont déjà fait des très grosses bêtises, vous en avez dit? Non, ils en ont fait, mais c'est pas des enfants parfaits. Vous leur disiez quoi? Parce que là, vous m'avez dit tout à l'heure, déjà, ils sont beaucoup dans leur chambre, donc voilà. Non, c'est des ados, sortent de leur chambre, ils sont sur leur téléphone, ils sont... Voilà, c'est alors, normal. qu'est-ce que vous dites quand ils sont tout le temps sur leur téléphone? Vous leur dites quoi? C'est générationnel. Qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone? Moi, j'ai confiance en ce qu'ils font. On fait rien. C'est quoi les limites, en fait? C'est pour ça que la société est comme elle est maintenant. Wouah, absence totale d'éducation, elle vient de l'admettre en direct. Elle a toujours pas répondu à la question déjà aussi, mais alors vous faites quoi? S'ils font une connerie, s'ils font... Elle a toujours pas répondu. On essaye juste de discuter, voilà, c'est tout ce qu'elle a dit, donc elle fait rien. Et elle ne sait pas ce qu'ils font sur leur téléphone, donc tu comprends qu'ils sont H24 sur leur téléphone, et elle ne fait rien. Bah non, puisque c'est générationnel. Et d'ailleurs, on entend Béatrice encore une fois dans le fond dire, oui, bah alors, attends, qu'est-ce qu'elle a dit d'ailleurs? On fait rien. C'est quoi les limites, en fait? C'est pour ça que la société est comme elle est. Exactement. C'est pour ça que la société est comme elle est. Tout à fait. C'est pour ça que la jeunesse d'aujourd'hui s'en bat les couilles et ne respecte plus leurs aînés, puisqu'ils n'en ont plus peur. On nous a pas inculqué de respect, tu vois, à cause des meufs comme elle, des daronnes comme elle qui n'inculquent pas le respect, donc déjà, on n'a pas appris à respecter ses aînés, et puis on s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut, puisqu'on n'a jamais eu de compte à rendre, puisqu'il n'y a pas eu la limite, il n'y a jamais de compte à rendre, donc c'est lamentable, c'est pitoyable, c'est la déchéance. Et le pire, moi ce qui me rend ouf, c'est qu'ils sont fiers. C'est, mon Dieu, c'est lamentable. C'est pitoyable. Il n'y a pas d'éducation en fait. Et tu vois, ces gens-là, qui lui en plus, on en revient, qui veut t'apprendre à être un bon parent, un parent éclairé, tu vois, le mec n'a aucune éducation sur ses enfants, et ce type-là veut te donner des leçons. Mais quelle blague. Et elle, puisqu'elle est avec lui, et c'est eux qui vont m'apprendre à moi comment éduquer mes gamins. Mais quelle blague. Mais ne laissez jamais vos enfants avec des fous comme ça. Mais ces gens-là sont tarés, mon Dieu, mais tant de lâcheté, mais des serpillères, des épaves, ah, c'est lamentable. Encore une fois, vous êtes un homme extraordinaire, mais peut-être un mauvais père. Je crois pas. Et merci pour le soutien sur le sujet de la punition. Alors, être soutenu par Gilles Verdez, c'est plutôt une malchance. Néanmoins, dire à quelqu'un qu'il a un mauvais père, une mauvaise mère, de mauvais parents, c'est pas possible. Jean-Michel, c'est pas possible. Et souvent, et je vais vous dire quelque chose, on peut regarder l'éducation qu'on donnait aux parents. Moi, j'ai connu le martinet, la gifle, plein de choses. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et vous êtes pas traumatisé, vous faisiez punir? J'ai fait une thérapie. Non mais parce voilà, que... Bingo! Qu'est-ce que je disais? Et je ne l'avais pas visionné. Qu'est-ce que je disais? Martinet, le mec s'est fait fouetter. Voilà, on est dans l'abus. Donc le mec a fait une thérapie. Après c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Donc là je pense en l'occurrence que le psy n'était pas forcément très bon. Parce que il aurait dû dans ce cas-là lui faire comprendre que c'est pas parce que toi tes parents étaient des bourreaux et qu'ils t'ont martyrisé, qu'ils t'ont littéralement fouetté au sens propre,
que tous les parents sont comme ça et que mettre une fessée à son enfant va le traumatiser. Non, je suis désolé, c'est pas parce que tu mets une fessée à ton gamin qu'il va être traumatisé. Et ça, le psy aurait dû lui faire comprendre. Après, peut-être qu'il l'a fait aussi. Hein. On voit que les gens style Verdez, effectivement, t'as beau leur expliquer les choses, c'est des gens qui de toute façon ne comprennent rien à rien puisqu'ils pensent détenir la vérité. Et c'est des gens qui n'ont absolument aucune remise en question. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir vu juste dans mes théories, car effectivement, tu vois, il a été martyrisé. Donc aujourd'hui, il mène son combat, c'est une vengeance personnelle. Du coup, maintenant, je m'en prends, et c'est pour ça que je pense qu'il est contre le patriarcat, parce qu'à mon avis, ça doit être le père. Je pense que c'était le père qui le fouettait, qui le violentait. Et du coup, maintenant, je mène ma croisade. J'ai visé dans le mille. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ça se vérifie à chaque fois quasiment. Cédric, vous avez l'air... Franchement, moi je signe. Hein, bon, non mais franchement, c'est vrai. Non mais vraiment, Cédric, parce que... Donc, je suis aussi passé par une thérapie. Parce que vous étiez un enfant battu ou vous étiez juste... à l'époque, on n'appelait pas ça battu, madame. Non, c'était de l'éducation. Désolé, c'est juste classique. Entre une fessée, quand il y a vraiment quelque chose. Ce que j'ai connu, c'est de l'éducation classique de l'époque. Néanmoins, je ne suis pas là pour juger mes parents. Moi, mes parents, j'estime qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient comme contexte de culture à l'époque et avec les habitudes culturelles de l'époque. Vous voyez? Je leur en veux pas du tout. J'aime bien Cédric. Parle bien, hein. Non, Cyril, il parle pas bien, il dit que de la merde, justement. Et là, en plus, c'est un lâche. C'est-à-dire, moi, j'en veux pas à mes parents. Ça, c'est une manière, en fait, de se mettre des œillères. Comme ça, je n'ai pas à affronter mes parents. En particulier, je n'ai pas à affronter mon père. Non, je préfère affronter le reste de la population. Ils ont fait de leur mieux, parce qu'à l'époque, c'était de coutume. Mais arrête, mais t'es un grand malade. À quel moment... à l'époque, et en plus quelle époque, t'as quel âge? De quelle époque on parle là? Non mais t'as l'impression que le mec, on parle des années 1920, mais de quoi tu parles? On doit pas avoir une si grande différence d'âge, je pense, il doit peut-être avoir, je dirais au vu du physique, peut-être 40 ans, 45 ans, à tout péter on a 10 ans de différence, mon grand frère a 10 ans de plus que moi, donc tu dois avoir le même âge que mon grand frère. Non, mon grand frère n'a pas été rousté, donc arrête de raconter des conneries, mes parents n'ont pas défoncé mon frère, ne l'ont pas battu au fouet au martinet, donc... Arrête de faire de ton cas une généralité, espèce de pauvre malade, tu es malade. Ce qui est bien, c'est qu'il se trahit. Si tu étais quelqu'un qui suivait ses podcasts, qui te disait tiens ça peut être intéressant ce qu'il dit, là c'est le moment de te dire ah non mais en fait le mec est ch'tarde. Enfin le type en fait il est dans une vengeance personnelle, le type est dans une croisade. Oui ok d'accord, donc c'est juste en fait ses problèmes personnels qu'il reporte sur toute la société. D'accord, ouais en fait je vais pas le suivre, je vais arrêter ses podcasts parce qu'en fait là depuis son passage dans l'émission je me rends compte que... Pour conclure, si tu visionnes l'intégralité de la séquence, tu pourras constater qu'il ne répond jamais sur les mises en situation des chroniqueurs. Il part toujours sur autre chose ou donne un contre-exemple qui l'arrange. On notera également que sa fille n'a que 4 ans, donc il n'a absolument aucun recul sur l'éducation qu'il donne, mais se permet de donner des leçons aux autres et même d'écrire un livre sur le sujet. C'est complètement aberrant. Et en plus de ça, oui, parce que ce n'est pas tout, c'est également une sorte de coach mental qui pratique la PNL et qui se qualifie comme thérapeute en relation d'aide. Non mais laisse-moi rire. C'est vrai que ça donne très envie d'être aidé par une personne qui n'a pas su soigner ses propres névroses, voire même n'en a même pas conscience. Des parents comme ça, moi je trouve ça effrayant. Et d'ailleurs tu peux le voir hein, quand tu vois Jean-Michel Keuck, et encore pire, la femme qui était à côté de lui, tu sens que... Alors elle est sous Xanax et elle a tout lâché. Hein. Elle, il n'y a plus de... Il n'y a plus personne qui tient la barre. Hein. Personne pour mener le navire. Elle, tu sens qu'elle a tout lâché. Hein. Elle a tout dans les oreilles. Faites ce que vous voulez, moi je n'ai plus rien à foutre. Et à côté t'as Jean-Michel Keuck qui veut parler et qui en fait n'a qu'une gamine de 4 ans, donc en fait ne sait absolument pas de quoi il parle. Tu n'as aucune légitimité pour parler. Et bien écoute, c'est tout pour moi. Après cette séquence lamentable, je te demande tout de même de mettre un like, hein, parce que moi je ne reste pas moins extraordinaire. Je pense l'avoir prouvé une fois de plus. Commente s'il te plaît. Les stats, hein, faut les remonter. Commente, mais n'importe quoi, j'en ai rien à foutre, mais commente. Abonne-toi, la cloche, active-la. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.